Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait 2 dimanches que vous allez avoir des vidéos sur le même, avec le même ouvrage. C'est pas que j'avance pas, c'est que il se passe des choses et que j'en profite. Hein, je profite de faire le tuto en même temps que de faire ces petites vidéos du dimanche, de répondre en même temps aux emails. Et là, c'est suite à un email que je viens de recevoir. Il est plus de 2 heures du matin et je réponds, je fais mon petit tuto tranquille et je réponds en même temps aux emails. Et il y a un petit malentendu avec une personne. Alors vraiment, rien de méchant du tout, du tout. Et je suis même assez désolée et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Parce que je me dis que je suis pas claire et que je peux comprendre que vous ne compreniez pas, qu'une majorité ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de recul. Je vous explique en 2 mots. J'ai Patricia qui m'envoie un petit email ce soir-là. Dans la soirée, elle m'a envoyé un petit email. En me disant, un petit email avec une facture de la boutique Laine du Monde, en me disant mais je comprends pas, j'ai acheté mon petit kit, tout ça et il n'y a pas le PDF et je comprends pas ce qu'elle veut parce qu'elle m'envoie la facture, mais je ne suis pas Laine du Monde et je me dis que bien évidemment vous n'êtes pas médium, vous pouvez pas savoir, vous pouvez pas comprendre obligatoirement comment les choses se passent. Alors, on va refaire un petit retour en arrière pour toutes celles qui ne sont pas au courant. Et pour toutes celles qui sont au courant, je vais peut-être, dans cette vidéo, vous donner des informations que vous n'aviez pas sur ces 5 années passées, sur des choses que j'ai éludées parce que, sur le moment présent, je n'avais pas envie d'en parler. Donc, voilà. Il est des youtubeuses qui ont des boutiques et de plus en plus. Voilà, il y a des youtubeuses qui ont des boutiques de laine. C'est très compliqué pour elles, vraiment, c'est très très compliqué pour elles. Alors il y en a qui sont là depuis bien plus longtemps, donc je pense que c'est peut-être moins compliqué, mais pour beaucoup qui commencent, c'est un petit peu compliqué pour elles, parce que en vrai, c'est vraiment 2 métiers différents, 2 métiers que je ne connaissais pas. Moi, il y a 5 ans, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je ne voyais pas, quand vous avez commencé à me demander de vous donner les références de mes pelotes de laine, je comprenais pas pourquoi. Ça fait plus de 50 ans que je crochète, je pensais que simplement en voyant l'ouvrage, vous alliez savoir. Je suis désolée, je suis un petit peu bête, hein. J'avais pas le recul, j'avais pas la notion des choses et bon, voilà. Donc j'ai regardé à droite à gauche comment ça se passait, j'ai compris pourquoi vous demandiez ça. Et au bout d'un moment, au bout de 3 mois, rapidement, vous en aviez marre de me voir avec mes pelotes de Ziman. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait très peu de choix chez Ziman. Il y avait encore moins de coloris que maintenant. Donc, en plus, moi, je suis très pénible sur les coloris. J'ai du mal avec les couleurs très vives, tout ça. Donc, c'était toujours très, très limité. Et au bout d'un moment, bah, écoutez, vous avez commencé à râler. Pas vous, hein, en tant qu'individu. Les peu de personnes qui étaient là. On va dire que c'était... Je vous parle de ça dans les 3 premiers mois. Donc, dans les 3 premiers mois, on devait être... Ah oui, je me rappelle. Je crois que j'ai commencé en août 2018. En novembre, on devait être à peine plus de 4000 personnes. Quelque chose comme ça. Voilà, 4-5 000 personnes. Voilà. Donc là, il commençait à avoir des personnes qui râlaient parce qu'elles n'avaient pas de Ziman. Alors là-dedans, il y avait par contre des gens qui étaient... qui me manquent terriblement, comme mon amie Gigi qui habitait en Bretagne, qui est plus là aujourd'hui, et qui n'avait pas de Ziman chez elle. Elle a découvert Ziman sur Paris en allant sur Paris. Donc c'est après simplement que j'ai compris que
Pourquoi? Ben, ça vous faisait râler que je vous parle de Z-Man, parce que petit A, c'était toujours les mêmes couleurs, et petit B, c'est pas tout le monde qui avait un Z-Man à côté d'elle. Vous vous rendez compte? Gigi habitait la Bretagne, quoi. À mon sens, j'avais du mal à comprendre qu'il n'y avait pas de Z-Man en Bretagne. Je pensais qu'il y en avait partout. Je suis un peu stupide. Des fois, je suis un peu bête, hein, je le reconnais. Bon, c'est déjà bien de le reconnaître. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, heureusement, Agnès, qui se reconnaîtra, a fait un appel dans une association en disant, voilà, il y a une dame qui fait des tutos sur YouTube, elle n'a pas beaucoup de moyens, les gens marronnent que ce soit toujours les mêmes laines, est-ce que vous pourriez, tout ça, et puis c'était l'association Voisins Ensemble, pour qui vous faites maintenant des petits cadeaux pour les enfants sur Noël, des petites choses pour les enfants dans les besoins, tout ça. Oui, tout est toujours en rapport en fait. Donc nous sommes là en novembre 2018 et vous en avez marre de mon Z-Man, donc Voisins Ensemble m'envoie un adorable colis. Je remercierai toujours Cathy de l'association, c'est là que j'ai connu Carmita, bien évidemment. Donc m'envoie un colis, ça me permet de faire des jolis tutos pour Noël, tout ça. Mais ça pouvait pas aller sur du long terme, parce que vous continuez à me dire, ben non, nous ce qu'on veut, c'est des références, c'est quoi comme fil qu'on prend et tout. Et il me vient vite à l'esprit que la seule solution, c'est de vous trouver quelque chose sur Internet, parce que c'est le seul lieu où on peut avoir toute la laine ensemble. Voilà, tout simplement. Et ça tombe bien parce que là, ma chaîne commence à marcher un petit peu. Je pense qu'on est en décembre, il doit y avoir 5 à 6 000 abonnés et ça commence un petit peu à titiller les gens qui ont des boutiques de laine. Et en l'occurrence, j'ai la chance que Hobby, alors là, je m'en rappellerai toute ma vie de ça. J'ai la chance que Hobby me contacte pour me proposer un partenariat et je n'avais jamais de ma vie crocheté un cake. Donc, elle me propose, elle me dit, bah, écoutez, si vous voulez, vous choisissez une pelote, ou vous choisissez ce que vous voulez, on vous l'envoie. Et moi, et tout est vérifiable parce que tout est sur la chaîne. Donc ça, vous pouvez aller le vérifier. J'ai dit d'accord, mais qu'à une seule condition, c'est que vous m'en donniez pas un, mais deux. Comme ça, je peux en envoyer un, en faire cadeau à une de mes abonnés. Et elle a été adorable, mais bien sûr, il n'y a aucun problème. Et donc, si vous remontez dans les vidéos, vous allez trouver, c'était une espèce de top avec un cake tie and dye gris et blanc. Et dans cette vidéo, alors ça me fait rigoler parce que maintenant, là, je participe sur une vidéo d'il y a 5 ans pour pouvoir gagner ce fameux cake supplémentaire. Donc, bien évidemment, c'est une grande marque et ça ne pouvait être que ponctuel et j'ose pas demander si c'est possible que ils ont des milliers de personnes qui font du crochet avec qui ils travaillent. Elle m'explique vite qu'il faut devenir designer et tout, chose que je deviendrai mais que 4 ans plus tard, c'est-à-dire l'année dernière ou l'année d'avant. Je sais pas. Bon, il y a 1 ou 2 ans que je suis devenue donc designeuse pour Hobby. Mais à l'époque, avec mes petits 1000 abonnés et adorables abonnés qui étaient là pour me soutenir, c'était pas le moment de faire une telle demande, d'avoir de pouvoir avoir. Et c'était comme référence travailler avec eux. Bon. Donc je me retrouve un peu dans le caca, puis je me retrouve. Alors je vais être très honnête. Se reconnaîtront qui se reconnaîtront, je m'en fous. Il faut prendre de temps en temps, il faut savoir prendre ses responsabilités. Quand on n'est pas très honnête, écoutez, voilà, je donnerai pas de nom, je laisserai les gens se reconnaître. Par contre, pour toutes les personnes qui vont créer des chaînes YouTube, tout ce que je vais dire, ça va vous servir. Parce qu'aujourd'hui encore, je reçois des messages de personnes me disant
j'ai travaillé avec telle personne avec qui vous avez travaillé, ça s'est très mal passé, je me suis fait avoir, blablabla. Bla, bla. On passe tous, rassurez-vous, on passe tous par là. Voilà. Ou alors, il faut savoir dire non. Pour exemple, je vous raconte ma vie, c'est terrible. Enfin, c'est pas grave. Je pars du principe que, alors, c'est étrange, hein, parce qu'avec 400 000 abonnés, dire qu'il y a une proximité, moi je la sens, la proximité. Maintenant, voilà, si vous êtes là uniquement pour le tuto, ne venez pas le dimanche. Le dimanche, je raconte ma vie, donc tout va bien. Et celles qui viennent le dimanche savent que je raconte ma vie le dimanche. Donc, nous sommes en décembre 2018. Tout ça pour répondre sur l'histoire de Patricia. Hein. Tout a une cohérence. Je divague pas. Donc, nous sommes en décembre 2018. Je dois avoir dans les 6 000 abonnés à peu près. Et je suis désespérée. Je me dis comment je vais faire. Mes abonnés me demandent des références, je peux pas, je trouvais que j'avais pas les moyens moi de me payer la laine sur Amazon, et puis je trouvais que ça coûtait cher. Je voyais les gens qui étaient dans mes moyens, quoi. Je voyais très bien que c'était compliqué. Puis je voyais qu'il n'y avait pas beaucoup de pelotes chaque fois disponibles, donc c'est compliqué. Il y a une personne qui me contacte et qui me dit, écoutez, moi si vous voulez, voilà, je vous propose qu'on travaille ensemble, qu'on fasse un partenariat. Moi, d'accord. Tout, on était au mois de décembre, ok. Donc moi, je me vois faire une petite veste. Je vais voir le site et je vois un fil qui me plaît bien. Donc je dis, écoutez, moi, je serais intéressée par ce fil pour faire une petite veste. Et la personne me dit, ah ben non, 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 vous choisissez qu'une seule et unique pelote. Vous faites un petit truc. Alors à toutes celles qui veulent créer des chaînes YouTube ou toutes celles qui ont des chaînes YouTube, ne vous laissez pas faire. On n'est pas... immanquablement, la personne m'aurait envoyé une pelote qui aurait été en vente sur son site à 3 €, qu'elle aurait acheté 1 €, d'accord? Et elle aurait récolté des centaines d'euros et m'embête parce que je lui demande pour faire une veste. Voilà. Donc ne vous laissez pas faire. Si vous sentez qu'on essaie de vous arnaquer comme ça, vous dites non. Tout simplement. Je sais qu'il y en a, comme je vous dis, vous êtes nombreuses à m'envoyer des messages en me disant il y a telle personne qui m'a contacté ou j'ai travaillé avec telle personne et je me suis fait avoir. Bah oui, ça arrive à tout le monde. Après moi, comme je dis à chacune, je ne veux pas savoir qui c'est. Je sais que ça existe, c'est à vous de vous poser et de dire non. Quand vous sentez qu'on abuse de vous, vous dites non, tout simplement. Déjà, de vous dire on va vous donner une seule pelote, vous vous démerdez avec, c'est qu'on vous impose un ouvrage, et quand on crée des ouvrages, il faut le sentir. Moi, ma veste, je la sentais, j'avais une envie. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais pas partie sur un truc qu'il fallait qu'on m'impose. Donc voilà, c'était très problématique. Et il s'est passé chose très rigolote, c'est que la maison mère de cette personne me contacte sans savoir que cette personne m'avait contacté. Et la maison mère me dit bonjour, Mamie Crochet, on suit votre chaîne, on voit votre développement, blabla, est-ce que ça vous dirait de travailler avec nous? Et moi je reste sur le derrière. Je me dis mon Dieu, je m'attendais pas qu'une si grosse société, je vais vous dire, hein, c'était à Essiarn en l'occurrence. Je m'attendais pas qu'une si grosse société s'intéresse à moi, toute petite youtubeuse. À l'époque, si je me rappelle bien, la majorité des youtubeuses qui étaient là en place avaient déjà plus de 100 000, quasiment 200 000 abonnés. Voilà.
Donc j'étais très flattée qu'avec 6000 abonnés, on me propose ça. Et donc, c'était donc Ismaël, le patron de Ice Yarn, qui me dit, bah, écoutez, moi, il n'y a pas de souci. Ce qu'on fait, c'est que vous venez sur le site, vous prenez ce que vous voulez, et vous pouvez mettre en référence, en contrepartie, vous mettez en référence dans votre barre d'information, blablabla. Oh, mais c'était le paradis pour moi. Vraiment, j'étais trop contente. Déjà, j'avais plus à payer ma laine. Je pouvais, moi qui faisais déjà énormément de tutos, j'avais un panel et puis un panel que je n'avais absolument pas à mon Ziman d'à côté. Je vous le dis, c'était clair. Puis il y avait tellement de choix, c'était vraiment topissime. Donc je lui dis ok, j'étais tellement contente et on commence à travailler ensemble et tout se passe super bien. Tout se passe super bien jusqu'au jour où l'État français décide que ben, pour les choses venant de l'étranger, fallait payer les 20% de TVA. Alors à l'époque, pour celles qui étaient là, vous vous souvenez comment ça marchait à Ice Yarn, vous achetez des pelotes qui coûtaient rien, c'était des lots. Alors par contre oui, c'était des lots. Vous pouviez pas acheter une pelote d'une couleur, une pelote pardon, d'une autre couleur. Non, c'est des lots de 4 à 6, des fois plus pelotes de la même couleur. Mais elles étaient tellement peu chères que les frais de port étaient chers, par contre, ça oui. Mais c'était de l'UPS, c'est-à-dire que vous commandiez aujourd'hui, dans les 2 jours, quasiment le lendemain, si vous commandiez le matin, vous étiez sûr que le lendemain, vous l'aviez à la maison. Ça arrivait de Turquie, pour vous dire comment c'était topissime. Voilà. Donc, ça compensait si vous faisiez à la pelote, vous preniez le prix des pelotes plus le prix des frais de port, vous divisiez. Franchement, ça faisait le prix de la pelote de chez Ziman. Et tout ça pour un choix incroyable. Mais l'État français est passé par là et l'État français a dit à ces entreprises, ben écoutez, plus question, ça marche plus comme ça. Maintenant, non seulement le prix de la pelote, non seulement le prix des frais de port, mais les gens vont payer aussi la TVA. Ben, la TVA que vous ne payez pas en allant dans votre Ziman, eh ben, ils vous l'ont mise quand vous allez maintenant, par exemple, sur Ice Yarn. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc c'était plus possible financièrement, les pelotes étaient trop chères et je me suis retrouvée, retour à la case départ. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas? Donc je contacte quelques personnes et je me mets à travailler plus ou moins. Alors pourquoi travailler? Toujours pas pareil, hein. Le but, je suis en panique. Le but c'était simplement qu'on ait toutes les mêmes références, que moi quand je travaille avec quelque chose, je puisse vous dire voilà, je travaille avec ça. Et que vous vous sentiez pas perdu de pas savoir, parce que même là vous me demandez, alors que je le dis que c'est dans la barre d'infos, vous me demandez toujours quelle pelote, quel crochet, comme une pelote, comme une ceci, comme une cela. Alors imaginez-vous à l'époque que je savais même pas comment ça fonctionnait. Bon, donc le temps passe, blablabla, je travaille avec plusieurs personnes, plusieurs sociétés différentes. Vous m'avez vu durant depuis depuis 2019 à peu près, jusqu'à 2019, jusqu'en 2022, pendant 2-3 ans à peu près, j'ai travaillé avec plusieurs sociétés. Plusieurs sociétés avec qui ça a bien. Il y a des gens que j'ai adorés, des gens avec qui ça s'est mal passé, des gens avec qui ça s'est très mal passé. Alors, je donnerai pas de nom, mais alors... Il y a des gens qui m'ont surpris par leur malhonnêteté. Alors, ce qui va là à l'instant précis, ce qui me paraît marrant, où ça me paraît marrant et où je suis très taquine, c'est dans le sens où je pense que des gens qui vont penser que je parle d'eux, mais alors je parle pas d'eux. C'est ça qui me fait assez rire. Enfin, c'est pas grave. Le fait c'est qu'il y a des gens avec qui ça s'est très bien passé, d'autres avec qui ça s'est pas bien passé du tout, et puis d'autres personnes avec qui ça s'est arrêté, comme toute relation s'arrête, une relation amicale, soit une relation de couple, parce que les gens changent et puis on a envie d'autre chose, et puis voilà, ou simplement, je vais vous donner un exemple peut-être là un peu plus concret avec
Oh, ça m'embête de donner des noms avec Speranza, parce que tout simplement, il y avait beaucoup d'abonnés et il n'y avait pas assez de nombre de fils et vous étiez très frustré de ne pas avoir assez de nombre de fils. Il arrivait que un tuto sortait à 11 h, il n'y avait plus de fils. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise qui existe depuis plus de 10 ans et qu'ils ont leur habitude de travail, leur habitude de commande, de ceci, de cela, et ils ne s'attendent pas à avoir d'un coup une masse comme ça. Je sais qu'on les a mis plus d'une fois en rade. Des fois, j'ai fait des plaids avec de la DMC10, mais dans la matinée, ils en avaient plus. Et à me dire que DMC ne pouvait pas les livrer avant 10 jours. Et vous, derrière, vous marronniez parce que c'était compliqué. Et moi, d'aller chercher, voir si sur Amazon il pouvait y avoir, mais c'était pas le même prix. C'était c'était compliqué parce que moi, il était important pour moi. Moi, il y a une chose que j'ai toujours fait dans la vie, c'est de me mettre à la place des gens, de me dire qu'est-ce que moi j'attends. Moi, ce que j'attends, c'est de pouvoir faire un ouvrage qui me coûte pas cher, parce que j'ai pas les moyens de m'acheter des trucs chers. Si je me suis acheté des choses chères, c'était pour des cérémonies, des occasions particulières, mais pour des choses au jour le jour, je veux pas que ça dépasse. Pas le jour le jour, mais sur une saison, je veux pas que mon ouvrage dépasse entre 10, 15, 20 euros. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que c'est cohérent déjà. Et on est dans les prix là de la fast fashion et je suis très fière de vous dire que par exemple là, cet ouvrage que je vous montre, sur la fast fashion, vous les trouverez au même prix, même parfois même plus cher, et avec des fils dont vous ne connaissez pas les provenances, d'où comment c'est dans quelles conditions qu'il a fait, et avec des fils qui ne sont pas de cette qualité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'était très problématique pour moi de pouvoir trouver la société idéale, le partenaire idéal qui allait pouvoir avoir assez de pelote, qui allait être d'accord avec moi sur le fait qu'il ne fallait pas abuser au niveau des prix, parce qu'après, bien évidemment, j'avais plein de sociétés qui me proposaient, j'avais une société, Work Knitters, certaines connaîtront, ils étaient hyper chauds pour travailler avec moi. J'ai fait des tutos avec eux, mais le fait est, c'est que le moindre pull revenait à 40, 50, 60 euros. Certes, les laines sont super belles, mais la problématique étant, c'est que moi, personnellement, j'ai pas les moyens, donc je me disais que de l'autre côté, les gens n'avaient pas les moyens non plus. Donc c'était pas l'idéal, alors qu'ils étaient super chauds pour qu'on travaille ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai eu travaillé, et si demain je les contacte en leur disant « j'aimerais bien qu'on fasse un tuto », ils seront hyper chauds pour qu'on en fasse. Donc, le fait est, c'est que j'ai eu la chance, en 2021, je crois, de rencontrer via email Martine et Léa, et on a eu un petit, comme disent les Américains, un petit crush, comme disent les jeunes, un petit crush, un petit truc qui s'est passé. On s'est reconnus dans le sens où Martine on a quasiment le même âge, on a quasiment le même passif, c'est-à-dire qu'on a connu les mêmes choses, on a connu les mêmes fils, on a connu les mêmes passions, les mêmes déroulements, c'est-à-dire elle a appris à crocheter à peu près, à tricoter un peu de la même façon que moi, bon, mieux que moi, j'avoue, pour le tricot, mais après, bon, on avait les mêmes habitudes, on connaissait les mêmes choses, on connaissait tout. Puis moi, j'avais besoin de quelqu'un en face qui avait du répondant et qui savait, qui comprenait ma problématique. Et quand j'ai exposé ma problématique, de lui dire, écoute, voilà, moi j'ai tant d'abonnés, je ne veux plus qu'elles soient déçues, que quand je leur propose un fil, qu'au bout de 2 heures, il n'y en ait plus, parce que c'est pas cohérent. Donc je préfère que vous ayez moins de choix, mais plus de pelote et de qualité et pas cher. Écoutez, c'était leur entreprise. Chacune de notre côté, on a pris le temps de la réflexion. Moi, c'était
un gros risque aussi, parce que je voulais tomber sur des personnes avec qui vous n'auriez pas de problème, que vous n'alliez pas me mettre dans les commentaires j'ai pas reçu ma commande n'est pas arrivée à temps, c'était pas les bons coloris, ceci, cela, chose qui m'est arrivée assez souvent avec certaines personnes avec qui j'ai eu travaillé. Donc je ne voulais pas retomber dans ces travers-là. Donc je leur ai bien dit, moi je vous le dis sincèrement, si on travaille ensemble, on se met ok sur que vous ayez des prix. Alors après, qu'il y ait des prix des produits un petit peu plus chers, c'est normal parce que vous n'êtes pas toutes les mêmes, vous n'avez pas toutes les mêmes budgets. Il y a des gens qui ont des budgets un petit peu supérieurs, mais ça, c'est à vous de voir. Mais moi, dans ma logique, des pelotes pas chères, de très bonne qualité, c'était impératif. Et avoir assez de pelotes pour tout le monde, quoi. C'était la base. Alors vous allez me dire, pourquoi vous n'avez pas créé, comme beaucoup de youtubeuses ont créé leur propre boutique? Parce que ce n'est pas le même métier. Regardez bien, les youtubeuses qui ont des boutiques ne peuvent pas sortir le même nombre de tutos que moi je sors. Parce que elles doivent tout gérer. Et on ne peut pas tout gérer, à mon sens. Alors, elles sont bien plus jeunes que moi. Bien plus jeunes que moi. Elles sont généralement toute l'âge de ma fille. Mais moi, je ne peux pas y gérer le plaisir que j'ai. Alors, aussi, je vois, j'ai eu, dans ces 5 ans, beaucoup d'expérience. Et j'ai eu des youtubeuses qui ont ouvert des boutiques et qui ont marronné parce qu'après, elles ne pouvaient plus crocheter. Et c'est là que je leur ai dit, ben oui, parce que c'est pas le même métier. Et c'est très, très compliqué. C'est très, très compliqué. Donc voilà pourquoi moi, personnellement, je n'ai pas voulu faire de laine. Alors de temps en temps, vous pouvez trouver sur mon site, là par exemple, j'ai eu la chance de tomber sur un lot de laine vraiment pas cher du tout. Donc je me suis dit, je vais en faire profiter mes petites abonnées. Mais voilà, c'est vraiment très ponctuel et c'est vraiment pas quelque chose... Alors après, comme on dit, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, je ne sais pas de quoi sera fait demain, mais franchement, là, ça se passe très bien. Nous sommes, on est en parfaite harmonie, on est en lune de miel avec Martine et Léa. Ça fait plus de 2 ans, c'est fou quand même, hein, comme ça passe vite. Ça va faire 3 ans bientôt. Donc voilà. Donc, tout ça pour répondre à Patricia, non, laine du monde ne m'appartient pas. Alors, c'est pas qu'à Patricia, et ce n'est pas méchant dans ma façon de répondre, je suis désolée, vous voyez pas mon visage, c'est ça, au niveau des expressions, vous voyez pas que c'est bienveillant. Non, laine du monde ne m'appartient pas. Donc, si vous venez à m'envoyer une facture ou une problématique avec laine du monde, chose qui est très rare, là, la problématique, c'est la seule fois, je crois, que j'ai une problématique avec laine du monde, c'est parce que la dame n'a pas compris qu'elle ne pouvait pas avoir mon PDF dans la boutique laine du monde, parce que c'est deux choses différentes. Laine du monde fait de la laine, et mes PDF font partie de mes tutos, donc sont sur mon site mamie-crochet.fr. Voilà. Et Patricia, alors après plusieurs heures de réflexion, j'ai compris son problème. Je viens de lui écrire, elle aura le petit email demain matin. Tout ce que je suis en train de vous dire là, en fait, je vous le dis parce que j'ai dû l'écrire. Je lui ai raconté 5 ans de mamie crochet pour lui expliquer, parce que la pauvre ne comprenait pas pourquoi Laine du Monde ne pouvait pas lui envoyer le PDF du kit qu'elle venait d'acheter. Mais tout simplement, c'est pas Laine du Monde qui a inventé le tuto, c'est moi. Alors, pourquoi Laine du Monde ne vendrait pas mes PDF? Parce que j'ai pas envie de m'embêter avec ça, parce qu'il faut trouver des accords, des patins, des couffins, il faut tout que ce soit carré, et j'ai vraiment pas, c'est pas compliqué. Si vous voulez un PDF, c'est sur Mamie Crochet, il n'y a même pas de frais de port, vous le prenez, vous allez dans mes téléchargements, vous l'avez dedans, c'est vite fait, c'est bien fait, et vous avez ça normalement, s'il n'y a pas de problème d'internet, je ne suis pas responsable d'internet, mais enfin, s'il n'y a pas de problème d'internet, vous avez ça
dans la demi-heure, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez même pas besoin d'attendre votre commande de laine pour avoir déjà le tutoriel. Donc, Patricia, me semble-t-il, n'avait pas compris qu'il y avait une différence entre Laine du Monde et Mamie Crochet. Donc voilà, je vous ai fait un long laïus, une longue histoire de Mamie Crochet, mais pour toutes les personnes qui sont là depuis peu de temps et qui peuvent se poser des questions. Donc non, je n'ai pas de boutique de laine, donc non, je ne compte pas avoir de boutique de laine. Non, ça je pense que jamais je n'aurai de boutique de laine, parce que j'ai trop vu, je vois trop les gens, comment, tous les partenaires avec qui j'ai travaillé, je vois le travail qu'abattent Martine et Léa, je vous jure qu'elles sont hyper méritantes par rapport à tous les gens avec qui j'ai travaillé. Alors, comme je vous dis, il y a beaucoup de messieurs qui sont à la tête de boutiques de laine et qui, à mon sens, c'est plus la place de dame. Vous allez dire c'est sexiste, tant pis, c'est pas grave. C'est pas très woke, ce que je dis, tant pis, c'est pas grave. Mais parce que nous, les personnes qui sont sur Mamie Crochet par exemple, on est des gens qui ont un âge généralement, alors il y a bien sûr aussi des jeunes, mais il y a beaucoup de gens de plus de 50 ans et tout ça, les messieurs il y a 50 ans ne tricotaient pas, n'ont pas passé 50 ans à tricoter ou à crocheter, donc on a une connaissance, donc à la tête des boutiques de laine. À mon sens, ce serait mieux. C'est mieux quand c'est des femmes. Et la chance que j'ai, c'est que là, il y avait Martine qui avait mon âge et qui avait tout ce recul. Et c'est pour ça que on se comprend et elle sait. Voilà. J'ai pas besoin d'avoir une discussion d'une journée entière pour lui expliquer ma vue, mon besoin, pourquoi j'aimerais bien ce fil, pourquoi ceci. Elle le comprend. Tout est compris. Et pourquoi quand je lui dis oh, ça c'est un super beau fil, il en faut vraiment beaucoup parce que les petites abeilles vont adorer, je veux pas qu'il y ait de frustrés et je veux pas que la pelote ne soit pas au-delà de 3 € parce que je veux pas que ça leur coûte trop cher et tout. Tout est compris. Voilà, pas besoin de discuter pendant 3 heures. Tout est compris. Donc force et courage à toutes mes petites copines qui ont eu le courage d'avoir des boutiques, mais d'un autre côté c'est compliqué, on peut pas faire 4 tutos, on peut pas faire 4 vidéos par semaine et avoir des boutiques de laine à côté, c'est impossible. C'est 2 métiers différents, vraiment c'est 2 métiers différents et voilà. Donc non, Laine du Monde ne m'appartient pas, non les partenariats, je n'ai pas jamais eu de boutique de laine. Si de temps en temps vous pouvez trouver des fils sur ma boutique, mais c'est parce que j'arrive à avoir des bons plans, une mercerie qui ferme, quelque chose comme ça. Donc j'arrive à récupérer, on me dit je vais fermer, est-ce que ça vous intéresserait? Moi de suite je pense à vous, je me dis ah ouais, c'est un bon coup pour mes abonnés, donc on récupère les fils et on les met à moitié prix de ce qu'il y a sur le marché. Donc voilà, mais c'est vraiment des trucs très rares. Donc n'hésitez pas à les voir de temps en temps. Là, je crois qu'il en reste très peu. Voilà, il y a une boutique à fermer il n'y a pas longtemps. On a récupéré des fils. Il en reste vraiment très peu. Mais je vous conseille fortement Laine du Monde qui se bat vraiment pour vous. Voilà. Sur ce, cette vidéo a été très longue. J'ai encore une fois pas beaucoup avancé. Ceci dit, néanmoins, comme nous sommes à 2-3 semaines du moment où cette vidéo va sortir, ce tuto sortira certainement avant ou demain, après que vous ayez vu cette vidéo, le lendemain, mais il va enfin sortir. Voilà, il va être très joli. Vraiment, j'en avais très envie. Et voilà. Sur ce, j'espère que ça a été clair. J'espère que vous avez compris pourquoi j'ai fait cette vidéo. Pour pas que les gens assimilent, les gens avec qui je travaille. Je ne suis pas oubliée, j'aimerais bien. Voilà, je ferai moins de tutos, je serai plus riche, ça c'est certain. Mais je ne suis pas Laine du Monde. Donc...
toutes les youtubeuses n'ont pas des boutiques de laine, et toutes celles qui ont des boutiques de laine ne sont pas youtubeuses non plus. Il y a aussi deux choses différentes. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis donc à demain pour un nouveau tuto. Peut-être celui-là, hein, qui sera déjà fini depuis une semaine ou deux en fait. Là, c'est parce que je suis un petit peu en retard sur mes vidéos, ou en avance. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.